Allez. Bon, ben moi, je vous présente Damien Renard, je suis de la Seine-sur-Mer, et bon, si vous voulez, Kubrick, quand il est venu nous voir, il m'a demandé comment on peut faire pour tourner un magnifique film avec une histoire, une recherche de trésors, donc une légende en plus. Et comme moi, je connais, disons, pas mal de monde dans le secteur, j'ai réussi à faire tourner, disons, Choufri dans pas mal d'endroits, qui nous a permis, ça ne nous donnait pas trop cher pour tourner, et avoir les personnes. J'ai même un voisin qui m'a prêté sa maison, où vous voyez la table d'architecte, puisque c'était un architecte maintenant en retraite. Il avait une maison qu'il nous a prêtée gracieusement pour faire le tournage. Voilà. Et autrement, moi, tout ce que j'ai pu faire, c'est me balader sur un petit pointu. C'était déjà sympa. Bonsoir à tous, moi c'est Marie ou Galatée la Sirène. Je suis artiste pluridisciplinaire et apnéiste également, donc je fais des prestations en sirène et Choufri m'a contacté, il m'a dit j'ai besoin d'une sirène, je t'ai trouvé sur les réseaux. Et voilà, donc ça s'était fait tout simplement comme ça, et on a parlé de la légende des deux frères, et je ne connaissais pas encore cette légende, ça fait pas si longtemps que ça que j'habite dans le sud, donc j'ai découvert en même temps que de tourner. Bonsoir, eh bien... Alors, vous avez pu le constater, mais vous ne m'avez pas reconnu, je suppose. Je suis petit homme vert, mais qui ne vient ni de Mars, ni de Jupiter. Mais tout simplement, des plus profondes des légendes. Vous savez que dans toutes les contrées, dans tous les pays, il y a toujours des tas de légendes, d'où sont sortis les croque-mitaines, les elfes, les nains, et ceci, cela. Et alors, dans la légende locale, ici, il y a le gobelin. Le gobelin. Alors tout simplement, le gobelin vient superviser la malédiction de Poséidon dans ce film. Mais je ne vous en dis pas plus parce que vous savez qu'il y a une suite. Je crois qu'il y en a 4. Oui, 3 autres. Oui. Il doit y en avoir beaucoup, finalement. Mais enfin, donc, Choufri m'a appelé l'été dernier, il m'a parlé du gobelin. Je dois vous avouer humblement que je n'en avais jamais entendu parler. Mais enfin, voilà, le mal est réparé. Merci, Choufri. Ah, mesdames, un tout petit détail. Quand vous vous maquillez, n'essayez pas le vert. 2 heures pour les maquiller. Voilà. Tout à l'heure j'en parlais, le mot, ah ça y est que moi, bon ça me reviendra quand j'y penserai plus, le latex, merci, n'essayez jamais de vous maquiller avec ça, hein. 1 heure pour le mettre, 2 heures pour l'enlever, voilà. Bon, j'ai assez parlé. L'aventure, c'est vraiment une aventure humaine, hein, ce qu'on a commencé à faire, et on aimerait bien continuer à tourner encore les autres épisodes. Il y en a 4 encore, en tout il y en a 5. Et donc, si vous voulez bien continuer avec nous cette aventure, il y a bien sûr une cagnotte en ligne, toujours visible, oui, sur Internet, sur les réseaux sociaux et un peu partout. Voilà, on a eu pas mal de visibilité par rapport à ce projet, d'un point de vue journal ou même radio aussi. Hein, ouais. Donc, merci encore à vous tous, parce que vous avez suscité l'envie autour de vous pour venir même encore ici. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont revu encore, c'est la deuxième fois que vous le voyez. Levez la main. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, toi aussi. Ah ouais, ok. Ah, ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport au tournage? Vous pouvez pas avoir des anecdotes, des choses comme ça? Non? Pardon, on va... Merci, bonsoir. Les plongées que vous faites, c'est vraiment ce qu'on voit en dessous des deux frères? C'est vraiment des prises de vue qui ont été faites? Et j'ai même une anecdote, bon, le plongeur qui a visité le bateau, enfin disons l'épave, il a dû avoir des petites pattes, il n'a pas eu de problème, mais il fallait faire très attention parce que dans l'épave, on n'a pas trouvé de trésor. D'accord. Voilà la suite. C'est pas encore fini l'histoire. Oui, on n'a pas trouvé encore. L'épave, elle s'appelle l'Arroyo, et il y a beaucoup de clubs de plongée qui vont là-bas pour profiter de cette descente. Il y a moins de 40 mètres à partir des deux frères.
Moins 40 mètres? Ouais. Et à côté de cette épave, il y a ils appellent ça un jardin aquatique, un truc comme ça. C'est vraiment beau, hein. J'ai vu plein d'images. Et... On voit des coraux qui sont encore vivants d'ailleurs. Oui, on dirait un parc, mais sous l'eau. D'accord. Mais c'est beau, si vous aimez la plongée, n'hésitez pas. Et si vous trouvez un trésor, appelez-moi. Merci.